Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Un enseignant d'éducation physique de 26 ans provisoirement inculpé de viol sur une adolescente de 15 ans. Les faits se seraient produits dans un champ de canne dans l'Est. Selon la présumée victime, la mère du suspect n'en revient pas. Le père de la jeune étudiante maintient que sa fille a été agressée sexuellement. Vous les entendrez. Aussi dans l'actualité, près de 2 millions de roupies d'héroïne saisies dans une maison à Grand B. Anthony Rosalba, un ex-footballeur arrêté pour trafic de drogue. Virulente sortie des ministres Padayachi et Kalichun contre le patronat cet après-midi. L'argument qu'il n'y a pas eu de consultation autour de l'introduction de la contribution sociale généralisée et non fondée. Le ministre des Finances fait état de pression pour assurer le paiement des salaires et en même temps la possibilité de licencier. Une plainte officielle logée à l'ICAC dans l'affaire Angus Road pour blanchiment d'argent par Bruno Leurette. Parallèlement, les députés de l'opposition siégeant sur le comité parlementaire de l'ICAC réclament une rencontre urgente pour se pencher sur les ressources et la gestion financière de la commission anticorruption, une enquête qui dure depuis des années, disent-ils. Et puis une dépression tropicale attendue d'ici ce week-end, une situation que la station météo de Vakwa dit suivre de très près. Pas de remise en liberté conditionnelle pour le prof d'éducation physique. Cet homme de 26 ans a comparu devant la cour de Flac cet après-midi sous une accusation provisoire de viol. Ce matin, le suspect a été arrêté pour relation sexuelle avec une collégienne de 15 ans. Dans sa déposition à la police, la victime allègue que les faits se sont produits hier après-midi. Elle raconte qu'elle regagnait sa maison à pied quand l'enseignant qui se trouvait à bord d'une voiture s'est arrêté à sa hauteur. L'enseignant sous les verrous sera bientôt père. Le récit de Ravish Persenou. Les faits se sont produits après les heures de classe. Il est 14h30, raconte la collégienne. Quand elle quitte l'enceinte de l'école, elle fait quelques pas et son prof d'éducation physique l'aperçoit sur la route. Il lui demande de monter à bord du véhicule, une Mitsubishi bleue. La collégienne affirme qu'elle a accepté, ignorant les intentions de son prof. En route, au lieu de prendre la direction de la maison de la jeune fille, il change de trajectoire et elle est conduite dans un champ de canne. Son père raconte la suite. Il peut sortir l'école, il peut venir à la case. Il peut voir sur le téléphone. On a coups de téléphone là, c'est un numéro là. Il prend le téléphone là, pour ce professeur pique, il peut le téléphone lui. Il veut dire comme ça, tu as un gros problème à l'école, vous pouvez bien pour ça. Il s'en assis dans l'examen de test. Père, il a dit que tu es pour prendre la case. Il veut attendre là, pour essayer de faire les tours, passeport, il ne passe pas devant la caméra, le passeport, il vient, il arrête lui, il ouvre la porte. Il peut professeur lui, mais vu qu'il est un professeur, il travaille à l'école, il est un professeur depuis longtemps. Il rentre dans la sixième, il est en sixième, il dit, soit c'est professeur en place là, pour s'en devant l'auteur, il veut prendre lui, il aller acheter des coups de fil dans l'auteur, il met Charles pour une boxe à la porte, il fait qu'on se crie dans l'auteur, il prend lui, il n'a pas dit hier. En fait, il a un mot seulement pour dire qu'il faut qu'on ait une construction, pour qu'on ait tout le monde qui veut ça. Il arrête l'auteur, il saute pas différent, il vient pas de hier, après il fait ce qu'il va faire avec. Quand il fait ça avec lui, il prend lui, il quitte lui, un temps pour qu'on la après il aller. Le jeune prof d'éducation physique a été arrêté par les limiers de la CIADI de Brisé-Verdier ce matin. Il a été interrogé pendant plusieurs heures avant d'être reconduit en cellule policière. La mère du jeune homme dit ne pas comprendre ce qui s'est passé. Le jeune homme est très serviable, confie-t-elle. Un bon garçon, mon pas qu'à dire qu'il arrive. Mon pas que nek mon jeune nek Mohamed, ben prend l'inale pour gagner 6 ans la mariage. Il a 5 ans. C'est madame enceinte. Un bon garçon, tous les temps il aide, tous les temps il donne 10 ans, il aide enfin. Depuis quand les professeurs lit? Un peu longtemps. Bien, il fait ce l'étude, il fait ce gym, il fait tout ce bonnes affaires, des enfants bien qualifiés. Fait ce sport, fait tout ce bonnes affaires. C'est un bon garçon, bien content d'aider. Lycée même quand il y a le travail, il fait le travail, pas de l'espérance, il y a un lycée là. Il y a acheté du pain tous les jours, il a acheté ce du pain, il a descendu, il donne ça, il lycée à manger. Comment pas connaître qui n'arrive? Cette enquête est placée sous la supervision de l'inspecteur Rodi Apadou. Un salesman de 27 ans allègue avoir été agressé à l'arme blanche et roué de coups par un de ses supérieurs hiérarchiques. Dans une déposition consignée à la police, cet habitant de Phoenix raconte que l'agression s'est produite sur son lieu de travail hier à Paille, soit après avoir remis sa lettre de démission. Le jeune homme affirme avoir été blessé à la jambe et au visage. Son témoignage. Après ça, commence ramasse mon compte que je travaille dans la journée pour aller verser dans les bureaux. Quand mon nouvelle apporte à la réception, fonce sur moi avec 4-5 coups de poing en plein de mon figure.
quand mon père est dans le défendement, ça se déroule aussi très très vite quand mon père est dans le défendement. Après ça, 5 coups de poing là, il peut taper. Quand mon père défend, ça va là, quand il tient un couteau, et mon pensée couteau là, c'est déjà sur la main. Mais sa vitesse, ça, moi, je connais. Il fait une pique, moi, dans mon lazam. Alors, hier, là. Ça veut dire, là, quand il peut trouver une gonflée là, c'est là qu'il pique, moi. Et, me tu peux bien saigner. Contacté, la société en question affirme qu'une enquête policière est en cours. 1,9 million de roupies d'héroïne saisie au domicile de l'ex-footballeur Anthony Rosalba à Grand-B. C'était lors d'une perquisition de là-dessous hier. Les limiers sont tombés sur 129 grammes d'héroïne et une somme de 28 000 roupies. Une accusation provisoire de trafic de drogue a été retenue contre le propriétaire de la maison, âgé de 29 ans. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle et il est maintenu en détention. Je vous retrouve après la pause. तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी मेरे डिजाइन और आपका जादू मॉडर्न कन्वीनियंट स्मार्ट इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब सबकी जादूगर पर मेरी वंडर शेफ आप Déodorant anti-transpirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant anti-transpirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Carbone, c'est la particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou le tovine lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HH Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte non dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188 5 755 6188. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship.
Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. Bon, monsieur, madame, je crois qu'on y a apporté l'année prochaine un nouveau règlement de sac plastique, un produit usage unique. Toribos, nous pas tu connais, c'est on dit à nous. Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, peine à droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, peine à droit servi, paille pour boîte zu et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon, la manne pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Tout à fait autre chose à présent, sortie en règle des ministres Kalichun et Padayachi contre le patronat cet après-midi. L'argument qu'il n'y a pas eu de consultation autour de l'introduction de la contribution sociale généralisée et non fondée, a lancé le ministre du Travail. C'est de la démagogie, les consultations ont lieu en permanence, a affirmé Sudesh Kalichun, qui était aux côtés du ministre des Finances au bâtiment du Trésor pour cette conférence de presse. Ranganaden Padayachi avance qu'il y a eu pression pour assurer le paiement des salaires et en même temps la possibilité de licencier. En voici un extrait. Une caisse en cours, avant de mettre caisse en cours, est-ce qu'il nous tient à être consulté? Personne ne va consulter nous avant de mettre ça l'action en cours. Fin faire une déclaration qui vient revoir certaines provisions. Si nous fait ça dans une fonction qui est organisée par la RIM. À aucun moment, nous pas fin gagner qui est officiel pour venir dire qui voilà, nous peut demander un tabron pour assister pour causer. En tout cas, nous pas une personne, à part quelques-uns, qui peuvent venir dire CSG, un problème pour eux. Donc, comme on me dit, il y a une affaire qui est en cours, nous laisse. Il est en cours, et en temps et lieu, nous vous donnons toutes les réponses sur la CSG. En tout cas, nous te donnons toutes les réponses à bonne institution. Et moi, je suis content de vérifier, encore une fois, pression qui est dans bonne institution pour critiquer certaines mesures. Et là, un entrepreneur vient causer cette mesure que vous pouvez dire là, et qui dit qu'il se peut payer moins, et qu'il se bien content d'améliorer cette compétitivité. Mais ça va l'entrepreneur là, il y a beaucoup de pression pour ne pas causer. Bruno Lorette a déposé une plainte à la commission anticorruption ce mercredi contre le Premier ministre Pravin Jugnauth pour money laundering allégué dans l'affaire Angus Road. Cette plainte intervient après que le leader de l'opposition, Arvind Boulel, a dévoilé hier des reçus de paiement qui auraient été effectués en cash pour l'achat d'un terrain. Et le Premier ministre Pravin Jugnauth promet des actions légales suite à l'affaire Angus Road à Bakwa. Le chef du gouvernement a dit rassembler toutes les preuves. Il demande au public de juger. Pravin Jugnauth prenait la parole à l'occasion des célébrations entourant la fête d'Ivali organisée par l'Arya Samaj à l'Avenir ce mercredi après-midi. Et là, je dis encore plus, c'est bien, tout a été l'attaque
qui lit des adversaires politiques, qui lit de la presse, véhicule ban fausseté, là à cause de la terre qui monasté. Une terre qui, quand vous achetez la terre, un paye 20 millions de roupies pour acheter ça la terre là. L'île paye, mais c'est moi, ils mettent le nom aux enfants. Et moi qui gagne la terre. Moi, on va payer moi. Moi, gagne la terre cadeau pour valer 20 millions de roupies réaliser. Après, un autre cause, l'État m'a acheté la terre, ça coule là, mon paye. Ça coule là, seulement mon paye cash. Et mon pays cash, mon pays plus qui c'est que la loi autorisée. Mais vous connaissez ça, ça terrain là, acheté dans les années 2000. Alors, je peux rassembler tout mon preuve. Du monde peut calculer, mais qui fait mon papier réagir, qui fait mon papier dire ça, qui fait mon papier dire ça. Je ne peux pas dire un corps là, un autre corps là, un autre corps là. Quand vous pouvez finir rassembler tout les preuves, l'État vous pouvez public, vous pouvez dire même ziser. Qui m'en fait? Pendant ce temps, des députés de l'opposition réclament une réunion urgente du comité parlementaire sur l'ICAC pour se pencher sur les ressources et la gestion financière de la commission anticorruption après la PNQ du 3 novembre sur l'affaire Angus Road. Patrick Assiabaden, Kouchal Lobin, Ritesh Ramphol et le docteur Farhad Omir qui siègent sur ce comité font part de leurs inquiétudes, soulignant que c'est une enquête qui dure depuis des années. Une correspondance a été adressée en ce sens à Navina Ramiad, à la présidente de cette instance hier. Il rassure que leurs discussions ne seront qu'axées qu'aux questions de ressources et de gestion financière de l'ICAC. Le Reform Party perd 3 de ses dirigeants. Ils sont Ashani Mahadou, chargé de communication du parti, Kamlesh Sichun, le secrétaire administratif et son adjoint Fardin Ibrahim Saïb. Ses ex-membres ont animé une conférence de presse à l'hôtel Le Labordonné cet après-midi. Les démissionnaires disent ne plus reconnaître l'idéologie du Reform Party qu'ils avaient rejoint et estiment que le parti est devenu un one-man show. Ashani Mahadou a aussi tenu à évoquer l'affaire Angus Road. Elle dit ne pas comprendre le timing choisi pour éclater cette affaire au grand jour. Un petit maman appelle pour causer une qualité causée et là me pose plein de questions en tant qu'un jeune, mais si vous pouvez dire au prochain la cuisine, mais ici me trouvez comment dire il y a un salon, il y a un bar, il y a tout, excuse-moi, peut-être si docteur Nabil Ramgoulam paye avec moi en ce moment, peut-être qu'il est capable de confirmer ça après à travers moi-même ou la presse. Mais ce qui me comprend, c'est le leader du Reform Party qui même à négocier l'alliance et qu'on peut négocier ticket pour moi qui sont au courant. Mais quand motivine de Reform Party, certainement, mon parti dans un parti traditionnel, mais aujourd'hui, j'ai réalisé que, franchement, vous dire, mais il n'y a aucune différence. Nous cause l'affaire Angus Road. C'est qui m'a capable de dire où, c'est qui frappe moi et qui m'a pas trouvé ça normal. C'est qui ça va l'information là, depuis bien bonheur, le leader du Reform Party, c'est là tout ça va l'information là. L'information qu'il y a ou qu'il y a, mais comment on est capable de jouer une carte politique ou peut attendre le right moment, ou peut attendre comment pour tirer sa carte là. Ben là, excuse-moi, finalement, si vous pouvez dire au prochain, pas bon, mais ou pas mieux. Et puis pour terminer, une perturbation tropicale attendue d'ici ce dimanche. Prévision de la station météo de Barquois. À 10h ce matin, une zone de basse pression se trouvait au bassin sud-ouest de l'océan Indien. D'ici samedi, cette zone de basse pression va s'intensifier. Les explications du prévisionniste Ritesh Raghunandan. Ce matin, il y a une zone de basse pression qui est située un côté loin, nord-est des bassins sud-ouest de l'océan Indien. C'est un bassin qui concerne l'île Maurice, c'est l'île plutôt de l'océan Indien. D'après les dernières images satellitaires, nous trouvons que la convection dans ce système-là commence à augmenter. Et d'après le modèle numérique, l'analyse qui nous fait, nous trouvons vers le week-end, c'est samedi, les cas commencent à prendre une tendance sud-ouest. Ça veut dire qu'il faut intensifier un petit peu graduellement et il faut prendre une tendance sud-ouest. S'il contient dans cette tendance-là, les cas commencent même à intensifier davantage et viennent une perturbation tropicale vers dimanche. Ça, c'est le scénario qui nous peut attendre. Et dimanche l'après-midi, les cas viennent même une dépression tropicale. Et il y a une indication qui nous est là, à l'instant même là,
qui va le modèle numérique C, il y a beaucoup d'incertitudes dans divergences dans le modèle. Donc, des jours, le demain, nous pourrons analyser la situation et nous mettre un update pour le public. Et dimanche, l'indication que nous avons, c'est que le système intensifie davantage à une dépression tropicale. Et qu'il est parmi nous l'appeler, du vent? Bon, même dimanche, il est passé loin des mascarins. Ça, nous besoin approcher davantage pour les plus influencer le temps. Vu qu'il y a une divergence dans différents modèles, demain, nous pourrons analyser la situation et nous pourrons mettre un update pour lundi, mardi, qui peut suivre là. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.